welcome. Bienvenue sur Apprendre l'anglais by Larissa. Today is another exciting lesson. We are learning English with Eva Longoria. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai dit récemment qu'il y a 1001 façons d'apprendre l'anglais, et notamment en suivant vos stars sur Instagram qui font des stories. Aujourd'hui, nous allons donc voir 3 leçons de grammaire justement dans ce placement de produit que Eva Longoria a fait avec L'Oréal récemment. Allons-y! Ok, donc voyons ça en détail. Installez-vous, prenez des notes, ça va être court mais clair. Leçon numéro 1, much et many. Quand est-ce qu'on dit much, quand est-ce qu'on dit many? Au bout d'un moment, dans la vidéo, elle dit Oh, look at these grays! So many grays. Ensuite, elle dit Ready? I am not ready for this much gray. Alors qu'est-ce qu'on met? Quand est-ce qu'on met much, quand est-ce qu'on met many? How much milk would you like? How much milk would you like? Ou sinon, pour many, how many eggs? How many eggs do you want to eat? How many eggs do you want to eat? Là, on peut voir qu'il y en a 2. On met many. Et pour le lait, bah, on peut pas compter combien il y a de lait. Donc on met much. Deuxième point, be plus VING. Quand elle dit This is happening today. This is happening today. L'usage de be, c'est ce qu'on est en train de faire. Elle va faire sa coloration, donc elle utilise le présent be plus VING. Maintenant, pourquoi on dit présent plus be plus VING? Tout simplement parce qu'on a is, l'auxiliaire be, plus happen, donc le verbe, plus ing. Très très simple, non? Nous arrivons à notre troisième point. Installez-vous parce que celui-ci est un peu long. Eva Longoria dit I have never been this grey in my life. I've never been this gray in my life. Pour expliquer qu'elle a jamais eu autant de cheveux gris dans sa vie. Et là, on est sur le present perfect, donc que je vais vous détailler. Allons en profondeur. Pour la construction, vous avez votre sujet I, donc plus have, plus been. Donc been c'est quoi? C'est l'auxiliaire be au participe passé. Donc be, was, were, been. Donc c'est been qu'on prend. I have never been this grey. Voilà pour la construction. Maintenant pour l'usage. On utilise le present perfect pour parler du passé dans le présent. Zen, je vous explique. Passé dans le présent, pourquoi? I have never been this grey. Dans son souvenir de son passé, elle n'a jamais été aussi grise. Aujourd'hui, on peut voir, au moment où elle vous parle, on peut voir ses racines qui sont grises. Donc, elle parle au présent et elle est toujours grisonnante. Donc, I have never been this grey, c'est du passé dans le présent. Aujourd'hui, elle parle de ses racines grises qui n'ont jamais été aussi grises. Donc, usage du present perfect. C'est pour ça qu'on parle de passé dans le présent. Est-ce que c'est clair? Je vous ai fait un petit récap que vous pouvez noter sur votre cahier, sur une feuille. Donc, pour l'usage du present perfect, la question à vous demander, c'est est-ce que l'action est terminée? Donc, la réponse est non. Donc, on utilise le present perfect. Eva Longoria a des racines grises. Donc, I have never been this grey in my life. Autre chose qu'on peut ajouter, vous avez l'usage de never. Never est un adverbe qu'on utilise dans les phrases affirmatives et donc on l'utilise en exemple pour illustrer le present perfect. I have never been this grey. Et si elle avait déjà été grise dans le passé, elle aurait pu dire I have already been this grey. Alright, donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous donne un petit bonus. Quand Eva Longoria dit I can handle this. I can handle this. Donc c'est une expression familière, je dirais, en anglais, qui veut exprimer le fait qu'elle va gérer cela. Sinon, pour être plus dans le langage courant, on dirait I can do it ou I am able to do it. Ok? Ça peut aussi vouloir dire, mis à part le fait de gérer ça pour I can handle this, ça pourrait aussi vouloir dire ça va le faire. Ça va le faire, par exemple, je vous donne une interrogation, vous venez de voir la feuille devant vous, ok, I can handle this. Je peux le faire. Ok?
Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire in the comments section. Ça me ferait très plaisir.